Bonjour à chacun. Voilà, j'ai à cœur aujourd'hui de partager la parole de Dieu, particulièrement pour tous ceux et celles qui luttent avec le péché, qui n'arrivent pas à faire le bien ou qui n'arrivent pas à ne pas faire le mal, qui voudraient vaincre le mal mais qui sont vaincus. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 7 verset 19, il y a ce cri: je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Au chapitre 7, verset 24. Et c'est peut-être ton cri, peut-être que tu as essayé de ne plus pécher, de changer, ou tu as essayé de faire le bien. Et peut-être que tu y arrives un temps, puis au bout d'un certain temps, tu n'y arrives plus. Et tu es découragé. Eh bien, j'aimerais t'inviter à considérer finalement la solution. Nos propres efforts, nos propres forces ne suffisent pas pour vaincre durablement le péché, pour être transformé. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il y a ce cri qui me délivrera du corps de cette mort, eh bien il y a cette réponse: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La solution, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, quand Jésus va mourir sur la croix, il va porter tes péchés, tes luttes, tes combats, il va les porter. Et puis il va mourir, il va ressusciter, afin de nous donner, à toi et à moi, le pardon de nos péchés, de faire de nous une nouvelle création et de mettre en nous l'Esprit de Dieu, son Esprit, l'Esprit de Dieu, qui va nous permettre de faire le bien et de ne pas faire le mal. Et donc, c'est quoi? C'est son amour qui va pourvoir à la solution. Donc, si je cherche à m'en sortir sans considérer ce que Jésus a fait, je vais être toujours vaincu. Mais si, plutôt que de faire mes efforts à changer, je mets mes efforts à croire ce que Jésus a fait, je mets mes efforts à accepter son amour, cela va m'amener à vivre et à considérer ce qu'il a fait pour moi. Je vais vivre en tant que pardonné, je vais vivre en tant que nouvelle création, et je vais vivre en considérant l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et c'est là que je vais voir que par lui, en croyant simplement en lui, la faveur, la grâce va travailler pour que je puisse être un vrai vainqueur. Alors, j'aimerais t'inviter à agir à partir de la grâce, à partir de la faveur, c'est-à-dire ce que Jésus a accompli à la croix pour toi et pour moi, à le croire, et alors que je le crois, je lui permets d'agir dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, tu vois tous ceux et celles qui luttent, merci parce que ce ne sont pas nos efforts qui peuvent nous changer, c'est ton amour qui peut nous changer. Ton amour a pourvu au pardon, à la purification, à la transformation, à un changement réel. Et je prie pour ces bien-aimés qui ont besoin, qui ont fait leurs efforts afin qu'ils croient que en Jésus, ces choses, le péché a été vaincu. Qu'ils croient qu'en Jésus, ils sont maintenant une nouvelle création et qu'ils puissent marcher, en considérant le Saint-Esprit, en lui parlant, en étant avec lui, marcher en tant que pardonné, en tant que purifié. Tu nous donnes le pouvoir, tu dis que le péché n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce de Dieu, sous cette faveur qui nous a été donnée par Jésus. Alors merci pour ce que tu fais, parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci de nous donner une pleine victoire. Amen. Amen. Soyez bénis.